Nous espérons que vous allez très bien en ce moment. Vous suivez votre émission Les Délices de Côte d'Ivoire. Une émission de cuisine et puis en même temps une émission d'enseignement et de sensibilisation. Et cette émission, vous l'aurez comme ça pendant tout ce mois de Ramadan. En même temps que vous allez apprendre à cuisiner, vous allez apprendre de nouveaux mets. Et vous allez recevoir aussi des leçons de vie avec des personnes, non des moindres, qui passeront à ces émissions. Vous suivez donc votre émission de cuisine. On se retrouve à tout à l'heure pour la découverte de l'homme du jour. Effectivement, je vous disais tout à l'heure que vous serez tout à l'heure à la découverte de l'homme du jour. Et lui, c'est un imam. Est-ce qu'un imam a le droit d'être dans la cuisine? Est-ce que préparer pour un imam, c'est un sacrilège? Est-ce qu'un imam, lorsqu'il rentre dans la cuisine, n'est plus un homme? Est-ce qu'un imam, lorsqu'il rentre dans la cuisine pour concocter quelque chose pour sa famille, perd sa personnalité, perd son autorité, perd sa notoriété d'imam? Je ne pense pas, parce que celui que je reçois est un homme très civilisé, qui, par la grâce des choses, a eu le savoir, aujourd'hui est imam. Imam Makan Kouyaté, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment ça va, imam? Ça va très bien. Vous allez bien? Ça va très bien. Ah ben le boubou et puis la casquette, ça va bien. Merci bien, coach. Super bien. Merci. Bienvenue. Ok. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Et ce combat aujourd'hui que vous avez de rappeler aux hommes que le plus important, c'est pas de maltraiter une femme, mais c'est d'être un homme très courtois. Voilà, un homme très attentif vis-à-vis de son épouse. Et venant d'un sachant comme vous, venant d'un imam, franchement, vous ne pouvez pas savoir que ça nous fait du bien. Non. Voilà, parce que vous savez, les personnes que nous regardons comme des personnes à qui on se réfère, quand ces personnes-là se comportent bien, ont de bonnes attitudes, tout simplement, on se dit, ben voilà, une communauté est en train de se former à travers cette personne. Non. Merci d'être là dans notre cuisine. Je vous en prie. Voilà, aujourd'hui, nous allons faire un repas. Non. Et je suis sûr que c'est un repas que vous avez choisi. Je ne sais pas si c'est madame qui vous a donné cette idée. Parce que quand vous m'avez expliqué déjà le repas que vous voulez faire, mais il a appris ça où? Il a fini de lire le Coran à quel moment? Il a fini de faire prier la mosquée à quel moment et venir apprendre ce beau plat, parce que c'est un plat que moi-même je raffole. D'accord, donc aujourd'hui on est dans la cuisine. Okay. Bienvenue. Non. Est-ce que être préparé déjà veut dire que l'imam n'existe plus? Bismillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ba'd. Coach, c'est encore un plaisir d'être là. Et donc, dire que l'imam à la cuisine, ça va dévaloriser sa fonction. Bien au contraire, c'est une valeur ajoutée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait bien le dire. Il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est bienveillant envers sa famille. Alors, qui parle de famille, parle de la femme. La femme a beaucoup de valeur. Plus on est disponible pour la femme, plus on a de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, en ce grand mois de Ramadan, qui valorise la femme dans le Coran, donc naturellement, on est à la cuisine pour montrer à ces femmes-là qu'elles ont droit cette fois-ci au fauteuil. Et nous, on a le devoir d'être à la cuisine pour préparer ces mets-là. Donc, quel est le plat que vous nous présentez aujourd'hui? Alhamdulillah, le plat qu'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le poulet à l'épinard. Voilà. Et donc, Inch'Allah, il est assez facile à faire. D'accord, donc les ingrédients déjà. Voilà. Donc, comme ingrédient, naturellement, on a du poulet. Vous avez déjà fait revenir le poulet pratiquement pour aller plus vite. Le poulet déjà pré-cuit pour qu'on puisse gagner en temps. Et puis là, on a... Cette pâte est composée voilà, il y a la pâte qui est faite à base d'oignons, de tomates, d'ail et de piments frais. Oh, super. Voilà. Donc, on a deux piments frais, voilà, pour ceux qui en veulent. Et l'épinard déjà. Et l'épinard qui est là, on a l'ail, on a du sel. Et on a la poudre de crevettes séchées. Et là, on a les cubes d'assaisonnement et puis naturellement l'huile de table. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va plus tarder. Inch'Allah. Parce qu'apparemment, vous êtes déjà presque prêt. Effectivement. Nous allons passer de l'autre côté de la cuisine pour commencer. Et on commence par quoi? Et on va commencer par frire le poulet. D'accord. Donc, on va avec le poulet. On va prendre déjà le poulet. On va mettre de l'huile, bismillah. Voilà. Parce qu'il y a un peu d'huile déjà. D'accord. Donc une fois qu'on a mis l'huile, on va je peux vous aider à mettre le feu? Oui, allons-y s'il vous plaît. C'est bon?
Oui. Voilà. Donc là, je vais tout de suite là frire. On va attendre que peut-être l'huile chauffe un peu. Oh oui, d'accord. Ou bien c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. D'accord, on y va. Alors. Donc on pourra le faire maintenant. Bismillah. Je comprends l'imam, c'est un plan en fait. Voilà, vous n'attendez pas que ça chauffe, que ça vous sinon brûle. après ça on peut met, brûler. Et puis après voilà. que l'huile se débrouille là-bas. Voilà. Ah, super, c'est bien. Ouais, on peut être intelligent partout. C'est important, ouais. Voilà, doucement. Doucement. Il y a un peu de pâte quand même. Un peu de pâte, voilà. Oui, ça permet de... Voilà. Super. Donc une fois qu'on a fait, on va attendre que les poulets soient bien frits. Donc comme vous l'avez dit, il faut que les femmes puissent s'acquitter de leur prière. De leur prière pendant la cuisine, il faut qu'elles fassent des zikrs. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tout ça, ça va mettre la baraka dans ce qu'on fait. Voilà, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est super important. Quels sont les zikrs les plus importants pendant le mois de Ramadan? Pendant le mois de Ramadan. Je sais que les 10 derniers jours, c'est... Mais les 10 premiers jours et voilà, selon le hadith qu'on a l'habitude de dire, quand bien même le hadith, certains s'en vont le considérer comme faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la première décade, awwaluha rahma, c'est la première décade du mois de Ramadan, c'est une miséricorde. Il dit awsatuha maghfira. Il dit la deuxième décade, c'est une expiation de péché. Et la dernière décade, c'est l'affranchissement carrément de l'enfer. Donc pendant la première décade, c'est de faire tous les dhikrs qui vont dans le sens de demander la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et puis rapidement, on va faire l'épinard ici. Merci. Super. Voilà. C'est beau, c'est bien doré. Bon. Merci. C'est bon. D'accord, je peux vous aider. Merci, allons-y, coach. Prenez cette marmite. Bismillah. C'est bon? Oui. Vous en sautez. Voilà. 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 Et vous avez dit, comme il y a la saveur du poulet ici, voilà. Vous allez en mettre un tout petit peu. Merci. Voilà, pour pouvoir faire, juste un tout petit peu pour pouvoir faire l'épinard. Bismillah. Ouais. Ouais, c'est bon. Voilà. Merci. C'est bon. Je vais ajouter ma sauce, déjà mixée. Oui. Bismillah. Ah là là. Ah. Voilà. Après, je vais ajouter une boule de piment. Voilà, de piment. D'accord, oui. Après, je vais ajouter l'épinard. Bismillah. Oui. Et l'imam a dit que ce n'est pas la peine de précuire l'épinard parce que on veut ça, que ça, la vitamine reste. Voilà. Donc, on va ajouter... Vous avez les crevettes séchées. Voilà. Je peux vous aider? Merci. Avec le sel, les crevettes séchées. Bismillah. D'accord. On va assaisonner un peu. D'accord. Voilà. Voilà. Vous avez les crevettes séchées ici. Oui. Et vous avez le cube d'assaisonnement. Voilà. D'accord. Et vous avez dit qu'il serait important d'avoir des tranches d'ail. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà. Et je peux continuer. Allons-y, venez, je pense que là, voilà. Voilà. Je vais remuer un tout petit peu. Ça sent très bon. Voilà, ouais. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Allahumma barik lana fima razaqtana faqina adhaban nar. Amin. Naam. Donc, nous allons attendre combien de temps? On va attendre ça prend pas trop de temps, 5 minutes 5 environ. minutes maxi. D'accord. Voilà. D'accord, super. Voilà. Et puis, une fois que ces choses faites, voilà. On va servir avec du riz blanc. Effectivement. Et vous avez dit que le riz était à l'autre côté. Effectivement. C'est bon. D'accord. Voilà. Ce qu'on va faire, on va aller rapidement à cette pause publicitaire. Et on va revenir pour le service. Non. Parce que je me rends compte que c'est déjà fin. Voilà. D'accord? Inch'Allah. Ok, à tout à l'heure. Allez. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous sommes à la dernière étape de notre émission du jour avec notre cher imam Makan Kouyaté.
l'imam de la mosquée de lycée moderne d'Abobo. Lycée moderne d'Abobo. Il nous a fait le poulet à l'épinard et le riz. Voilà. Très bien présenté, le poulet doré, l'épinard très bien fait. C'est une autre manière aussi de faire l'épinard. Effectivement. Il n'y a pas trop de sauce en bas. Non. Et ça, je pense que même sans le riz, l'igname bouilli, la banane bouillie et autres, tout ça, ça peut se manger avec ça, même la toukou, hein, on peut manger avec ça. Ouais. D'accord. Imam, merci d'être passé nous voir. Un plaisir. Voilà. Et puis, on va parler rapidement en une minute de générosité pendant le mois de Ramadan. Okay. Voilà. Il faut pouvoir faire attention l'un à l'autre. C'est ça aussi les faveurs du mois de Ramadan. Il y a le hadith dans lequel le prophète sallallahu il s'est adressé à son compagnon, Abi Hurairah radiyallahu anhu. Il lui a dit, oh Abi Hurairah, il dit, Afshu salam. Il dit, il faut saluer les musulmans avec la salam. Il dit, il faut donner à manger à ceux qui en ont besoin. Il dit, lève-toi la nuit pour prier pendant que les gens dorment. Il dit, si tu fais ces trois choses-là, tu rentreras dans le paradis d'Allah avec tranquillité. Donc il faut donner à manger aux gens. Donc se réveiller la nuit pour prier. Voilà. Saluer les gens avec la salam, ça veut dire qu'on vient toujours en paix. Effectivement. Parce que quelqu'un qui salue, bien évidemment, n'est pas source de scandale. Non. Et puis savoir donner aux nécessiteurs. Surtout ça. Avec ces trois-là, je pense que les portes du paradis, de toutes les façons, sont ouvertes. Hein. Effectivement. Celui qui ne veut pas entrer, ça n'engage que cette personne. Effectivement, c'est ça. Et nous, on va s'attarder quand même sur ça. Voilà, sur ces vraies valeurs pendant le Ramadan et surtout après le Ramadan. Inch'Allah. Merci d'être passé. C'est toujours un honneur de t'avoir. Merci. Merci surtout pour ta disponibilité, pour tes enseignements. Merci, coach. D'accord. Et chers téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous avez été très bien servis par un imam. Oui, un imam peut aussi s'arrêter à la cuisine pour sa famille. Et voilà la preuve. On se retrouve pour notre émission de délices de Côte d'Ivoire. Inch'Allah, à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.